Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours du dessin technique, la lecture de plan. Alors, je vais entamer ce cours par le format des supports. Alors, comme vous savez, on a 5 formats des supports, de la A0 jusqu'à la A4. Alors, si on veut passer de A4 à A3, on a déjà des dimensions définies pour la A0, c'est de 1 mètre carré. On passe en subdivision chaque fois par moitié le côté le plus grand. Ça veut dire pour passer de A4 à A3, on a ici A4 égale à 210 fois 297 mm. Alors si on veut passer à A4, de la A4 à la A3, il faut qu'on multiplie le côté de gauche fois 2. Ça veut dire 210, ça devient 420. Et aussi en passant de la A3 jusqu'à vers la A2, on multiplie cette fois-ci ce qui est à droite, ça veut dire 297, pour devenir, comme vous le voyez ici, là, à 594 fois, ou plutôt 420 fois 594 mm. Toujours le millimètre. Dans le dessin industriel, on ne parle que de millimètres. Voilà. Alors, le dessin technique. Exemple de dessin technique. Comme vous voyez ici, on a un exemple d'un dessin d'ensemble. On a une cartouche et une nomenclature. On a un cadre qui est là, le cadre du dessin, la nomenclature ici et la cartouche ici. Alors, pour le contenu de la cartouche. Ici, on a une cartouche comme par exemple. Alors, la cartouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne des informations sur ce dessin-ci. Elle nous donne le titre du dessin, l'échelle du dessin, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la relation entre les mesures en réalité et par rapport à les mesures dans le dessin, bien sûr. Aussi, on a le format de la feuille. Et puis, par exemple, ici pour l'échelle, on a 1, ça veut dire 1 mm dans la feuille, dans le feuille de dessin, est égal à 1 mm dans la réalité. On a le format de la feuille, A3, A0, A4, comme vous voulez. Et le titre du dessin, l'établissement, numéro de document, est dessiné par, ça veut dire le dessinateur de ces dessins. Alors pour la cartouche, elle apparaît toujours en, en bas à droite ou alors en bas à gauche. Et là aussi des mesures spéciaux, des spécifications particulières. Par exemple, ici on a de 170 à 190 mm maximum. Pour réaliser ce tableau, il ne faut pas oublier la graduation centimétrique, euh, le bord du format, oui, tout, c'est ça le contenu de la cartouche. Mais pour notre cours, ça ne considère pas, ça ne concerne pas. On va passer directement à la disposition des vues. Alors, dans un dessin technique, on a un dessin industriel, on a toujours des vues. Ça veut dire on prend une pièce et on essaie de la voir de différentes vues, de différentes places. Comme si on a, comme celui-ci, on a une vue de face qui vient par ici. Ça veut dire si on voit notre pièce de ce sens-là, de cette orientation, on va voir ce truc-là, un la vue de face. Oui, oui, c'est ça. Ici, pour la vue de droite, on va voir ceci. Et pour ce cours, il est bien détaillé parce que est bien clair parce qu'on a des couleurs ici. Par exemple, quand on voit pour la vue de face, on voit ceci. Pour la vue de droite, on voit le bleu ciel ici, le rouge et le vert ici. On a un trait qui est interrompu, comme ça signifie un contour qui est caché. Et on a aussi ça, on l'appelle la perspective. Alors, les types de traits. Les traits, on a des désignations pour chaque trait. On a des traits qui sont continus forts. Leurs applications, c'est les arêtes et les contours vus, comme celui-ci. C'est un continu fort. Il définit l'arête. Continu fin, ligne de côte et les hachures. On va pas avoir ceci maintenant. Interrompu fin, ça veut dire son application, c'est dans les arêtes et les contours cachés.
des contours cachés, oui. Par exemple, ici pour la vue de droite, on a ici, si vous voyez, un trait interrompu ici. Ça définit ce contour-là qui est caché, qu'on ne peut pas voir de ce sens-là. Par exemple, pour le dessous aussi, si on voit la pièce de dessous, ici, on va pas voir cette côte-là, ou alors ce contour. Alors, on le dessine par un trait interrompu, et ça définit les arêtes et les contours cachés. Le mixte fin, ça définit les plans de symétrie et les axes. Par exemple, pour les pièces qui ont un axe de révolution, on définit ce trait-là par mixte fin. Les plans de symétrie aussi, si on a une pièce qui est symétrique par l'appel ou pour le mentionner, on fait juste un plan de symétrie qui est mixte fin. On a aussi un mixte fin qui est fort aux extrémités au changement de direction, ça veut dire elle est appliquée pour les tracés de plan de coupe, quand on change de plan de coupe. On a des pièces où l'on veut savoir des détails spécifiques dans l'intérieur de cette pièce. Alors, on les définit par des traits mixtes fins forts aux extrémités et au changement de direction. Et ça s'applique pour les tracés de plan de coupe, comme je l'avais mentionné. Alors, un petit exercice. Alors, on a une perspective ici. Là, voilà. On va nommer chacune de trois vues. Alors, la première vue, ici, la vue de face. Voilà. C'est quand on va, c'est là. C'est la 1. Voilà. La droite, vue de droite. Quand on va voir cette pièce, voilà, cette pièce passive de, cette, de ce sens-là, on va voir la 1 ici. On n'a aucun trait interrompu, aucun trait caché. Quand on va venir de droite, on va voir deux rectangles, la 4 et la 2, les deux surfaces, 2 avec la 4. Et pour la vue de dessus, on va voir la 3 et la 2. Hein. Et on a ici aucun contour caché. Mais si on voulait repérer la vue de dessous, on allait avoir de dessous, je mentionne de dessous, ça veut dire de ce sens-là, on va mentionner la présence de ce trait interrompu fin, parce que c'est un contour caché. Alors, le deuxième exercice, on a ici une pièce qui a un axe de révolution. Alors, pour sa vue de face, on va repérer les faces pour le numéro sur chacune des vues. La vue de face, on va la voir d'ici, on va voir un rectangle ici. La vue de droite, si on regarde ceci de cette part-là, on aurait deux cylindres, l'un dans l'autre, la gauche aussi, avec un trait interrompu du deuxième cylindre, et de dessus, c'est comme la vue de face. Pourquoi? Parce que c'est une pièce qui a un axe de révolution, donc c'est la même. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette séance. J'aimerais bien que vous avez profité de ce cours et vous devez exercer un peu sur les perspectives avant de passer pour les correspondances des vues qu'on va entamer la prochaine séance, Inch'Allah. Alors, keep it up et abonnez-vous dans la chaîne si vous voulez, bien sûr. Et bon courage dans vos études. Merci.